Yo tout le monde, la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue. Et oui, de base je ne voulais pas faire une vidéo sur ce dessin, d'où la phase du manque de croquis parce que j'avais commencé les croquis en ne pensant pas devoir faire une vidéo. Donc commençons par les dessins qui représentent Kefla ou Kerufura pour les plus japonais d'entre nous, qui est un personnage issu de la coalescence entre Caulifla, Kerufura et Keru, toujours pour les plus japonais d'entre nous. Cette coalescence fusion s'est fait grâce aux Potala. Mais c'est quoi des Potala? Tu te demandes peut-être, toi qui n'es pas familier à l'univers Dragon Ball. Les Potala sont des boucles d'oreilles magiques détenues par les Kaioshin. Elles permettent une fusion définitive entre les Kaio ou d'autres dieux et une fusion d'une heure pour les mortels. Les résultats de cette fusion est la naissance d'un nouvel être dont la force et la multiplication des forces des deux personnages avec un nom qui est juste un mélange de noms des deux personnages. Dans notre cas, Kerufura et Keru pour donner Kefura ou Kefla. Donc rentrons dans le vif du sujet. Encore un sujet qui divise les troupes, mais bon, vous me connaissez, j'aime pas les sujets bon enfant, tout calme et tout ça. Donc voilà. Hier j'ai eu une discussion d'une bonne heure avec Asma Hart, j'espère que je prononce ça bien, à ce propos. C'est d'ailleurs ce qui m'a encouragé à faire cette vidéo, parce que de base je voulais faire une autre vidéo. Une conversation comme une autre qui a basculé sur quelque chose d'intéressant. On a abordé la question de la créativité, du bon copieur, de la reconnaissance, des droits d'auteur et du style. Commençons par la copie. Nous savons tous qu'on passe toujours par là à un moment ou à un autre. Mais est-ce que c'est quelque chose que nous devons répéter indéfiniment? J'ai envie de dire oui. J'ai envie de vous dire oui, mais non, c'est un bon début, mais ce n'est pas une nécessité à long terme parce que à la longue, c'est plus apprendre à dessiner que vous faites, mais c'est apprendre à reproduire et ça au détriment de votre propre créativité. Je vais emprunter les paroles de Léo. Dessiner, c'est comme un voyage d'imagination. Vos idées les plus simples vous paraîtront irréalisables sans un minimum de savoir-faire. Donc, Léo, c'est un dessinateur qui a son blog. Je mettrai les liens en description. Et j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, j'ai fait une recherche vite après la conversation que j'avais eue avec Smart Art. J'ai fait une petite recherche rapide pour voir un peu ce qu'il se disait sur les sujets. J'ai trouvé son blog assez intéressant. Précisément la partie qui parle de la copie. Et il ajoute aussi, pour bien apprendre, il faut donner du sens à votre apprentissage en brûlant les premières étapes. Les bases, les traits de construction, les esquisses, tous les fondamentaux du dessin vous échappent. Au mieux, après des mois ou des années, vous pouvez vous perfectionner dans l'exercice pour approcher la copie parfaite. Mais sans modèle et sans grille, rien ne vous sera possible car vous ne saurez toujours pas dessiner un visage ou un personnage de mémoire et vous n'aurez aucune notion de l'espace et de la perspective. Bref, vous avez commencé votre marathon par les milieux. Au moins, ça c'est dit. Il a une façon de dire assez crue, je dirais. Mais je trouve qu'au moins le message passe de cette façon. Revenons à ce que moi je disais. Donc, on arrive ainsi à des chaînes de copies qu'on retrouve en faisant une recherche sur Google Images. Vous avez sûrement déjà fait ça. Vous voyez une copie d'une autre copie qui elle-même est une copie d'une autre copie d'un fan art d'une tierce personne. Vous voyez un peu? Donc, dans la discussion, nous avons conclu, moi et Smart, nous avons conclu que la copie est un bel outil, ça stimule votre sens de l'observation, votre créativité, aussi dans un sens du moment que cela arrive à vous inspirer pour vous faire des choses originales. Overdose des fanarts copiés, des copies et tout ça, d'une chose qui au final est elle-même une autre copie et qui crée un cycle de copies sans fin. Donnez un sens à vos copies, à votre apprentissage, faites des études, enfin quand je dis des études c'est par exemple, tu vois un style que tu aimes, quelque chose, tu essaies de reproduire. En reproduisant, tu apprends plus facilement. Tu essaies de comprendre pourquoi telle chose est comme elle est. Donc, faites des études sur ce que vous copiez, mais sans que cela puisse brider votre imagination, votre créativité. Et qu'en amont, vous soyez capable de pondre un visage, un corps, un paysage, bref, un dessin génial, original, sorti de votre propre imaginaire, sans l'avoir copier au préalable ou que ça ressemble trop à un X artiste sans y avoir votre propre personnalité. Et je le précise, je ne dis pas que la copie c'est le mal ou qu'il ne faut pas copier. Je dis tout ça au cas où il y aurait des malentendus, on ne sait jamais. Donc voilà.
Voilà un petit condensé de ce dont nous avons parlé et que j'avais envie de partager avec vous. Après, l'art est libre. Si vous voulez remplir votre portfolio, galerie, des copies, et fanarts copiés bien entendu, les fanarts originaux ne les comptent pas, enfin. Pas besoin d'en faire indéfiniment. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi C200 enfants, un fanart mais qui n'est pas une reproduction d'une œuvre déjà existante. Donc je disais, si vous voulez remplir votre galerie des copies, faites-vous plaisir, n'oubliez pas votre créativité, sauf si vous voulez devenir un artiste copieur, bien entendu. Soyez curieux et sachez varier les plaisirs, car la copie doit rester un outil. Sur ce, moi je me casse et surtout, faites-vous plaisir, il n'y a que ça de vrai. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours mieux faire que ce que vous faites aujourd'hui. Sur ce, ciao ciao. Back from the dead. Ladies and gentlemen, you're all invited to go fucking mental on this motherfucking drop. The countdown has just begun. Are you ready? Let's go, 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 go. Now we're back from the dead. We're back from the dead. Hell yeah. We're back from the